Bonjour, bienvenue de nouveau à un nouveau message biblique intitulé L'efficacité de la prière de la foi. L'efficacité de la prière de la foi. Et pour notre texte de base, nous avons Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Lisons maintenant la parole de Dieu. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, nous allons mettre l'accent sur l'importance de la prière. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'effet de la véritable prière de la foi. Nous allons regarder 4 points clés, mais en introduction, nous allons dire ceci. La prière de la foi exige l'exercice de la foi en Dieu, exige l'exercice de l'effet désiré, exige de la ferveur et enfin exige d'une vie droite ou d'une vie juste. Sans alors plus tarder, nous allons débuter avec le tout premier point. La prière de la foi requiert l'exercice de la foi en Dieu. Ou encore, la prière de la foi exige l'exercice de la foi en Dieu. Dans Romains chapitre 12, la Bible nous rappelle que Dieu a donné une certaine mesure de la foi à chaque être humain. Dieu nous a donné à tous et à toutes une certaine mesure de la foi. Lisons Romains chapitre 12, verset 3. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie ou encore donnée à chacun. Donc, dans ce verset, nous constatons que Dieu a donné à chacun une certaine mesure de la foi. De la foi. Notre foi est détournée ou encore égarée ou encore mal placée lorsque nous faisons confiance
à la création au lieu du Créateur. Lorsque nous faisons confiance à la création au lieu du Créateur, notre foi est en ce moment même mal placée. La foi qui est bien placée fait confiance au Créateur. Et le Créateur, c'est Dieu, l'unique Créateur. Il n'y en a pas deux. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est le Créateur de toutes choses ici-bas, sur la terre, dans les cieux et dans les eaux. Dieu a tout créé. Il a tout créé. Il est le Créateur. Amen. Amen. Continuons alors. Donc, il est très important de saisir cette pensée. Ici, sur terre, déjà, on constate que Dieu nous a donné une certaine mesure de la foi, une certaine quantité de la foi à chaque être humain. Mais c'est à cause de la mauvaise utilisation de cette foi que nous nous retrouvions souvent dans des problèmes. Notre foi n'est pas être censée s'appuyer sur la création. Non. Notre foi, par exemple, ne doit pas s'appuyer sur une quelconque personne ou sur d'autres êtres humains. Ou par exemple, certains ont décidé de mettre leur foi sur leurs œuvres afin d'aller au paradis. Mais ça, c'est une mauvaise chose à faire. Notre foi ne doit pas se focaliser sur ce que l'on peut faire afin d'aller au paradis pour le salut de l'âme. Notre foi doit être placée, elle doit être mise sur Jésus-Christ, qui est le seul, unique et véritable Sauveur. Amen. Déjà, nous avons par exemple ce que certains appellent la foi spirituelle et la foi naturelle. La foi naturelle est lorsque, par exemple, tu décides de mettre ta foi sur toi-même pour le salut de ton âme. La foi naturelle est lorsque tu décides, par exemple, de mettre ta foi sur ta voiture, sur ton compte bancaire, sur ta richesse, sur ton pasteur, sur tes parents, sur tes frères et sœurs, sur un quelconque individu pour le salut de ton âme. Mais ça, c'est une foi mal placée pour le salut de l'âme. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et son nom, c'est Jésus-Christ, le seul, unique et véritable Sauveur. Amen. Et la foi spirituelle est lorsque l'individu
décide de mettre sa foi en Dieu, le Créateur, et surtout le seul Dieu, le vrai Dieu, le Créateur. Amen. Continuons alors. Donc, nous avons déjà parlé du fait que Dieu nous a donné une certaine mesure de la foi. Donc, il n'y a pas un manque de foi. Nous naissons avec une certaine mesure de la foi. De la foi. Deuxième point. La prière de la foi requiert ou encore exige ou encore nécessite l'exercice de l'effet désiré ou encore nécessite l'exercice de l'attente précise. Il doit y avoir une attente. Il doit y avoir un effet désiré. Lorsque tu pries, bien-aimé, cher ami, as-tu dans ta pensée une attente définie? As-tu en toi un effet désiré? En d'autres termes, as-tu un véritable sujet de prière? C'est quoi ton sujet de prière? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est quoi ton besoin? Apporte-le à Dieu. Il aimerait t'entendre, lui parler. Il doit y avoir un effet désiré. Il doit y avoir une attente précise. Il doit y avoir un effet souhaité, désiré. Amen. Continuons alors, tirer. L'effet désiré était de montrer au peuple israélien que l'Éternel était Dieu. Ça, c'est dans l'exemple d'Élie, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Rois, chapitre 18, nous avons un défi lancé par Élie, l'homme de Dieu, au faux Dieu, au faux prophète, d'aller sur la montagne de Carmel et d'inviter le peuple israélien à observer ou à constater où était le véritable Dieu, qui servait le véritable Dieu. Est-ce Élie qui servait le véritable Dieu ou les prophètes de Baal? C'était ça, le défi lancé par Élie. Donc, il y avait 2 taureaux qui avaient été apportés à eux. Les prophètes de Baal avaient choisi un taureau pour l'offrir en sacrifice sans l'utilisation du feu. Et ces prophètes avaient été encouragés à invoquer le nom de leur Dieu. Et aussi, Élie devait faire la même chose. Il devait prendre le second taureau
et le placer sur l'autel en creusant un canal tout autour de l'autel et en utilisant 12 pierres, et chaque pierre représentait chaque tribu des enfants de Jacob. Et ensuite, il avait mis du bois sur l'autel et l'holocauste, ou encore le taureau tué sur l'autel. Mais les prophètes de Baal avaient commencé ce défi. Ils avaient tué leur taureau et l'avaient mis sur l'autel. Et du matin jusqu'à midi, ils s'étaient mis à crier, à invoquer le nom de leur Dieu, sans réponse, sans voix, sans rien. Il y avait un silence complet. Et ensuite était venu le tour de l'homme de Dieu, Élie, le prophète de Dieu. Il avait alors arrangé l'autel qui avait été démoli par les prophètes de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal. Et il y avait 400 autres prophètes d'Asherah. Donc, il y avait une compétition injuste. Il y avait alors 850 faux prophètes contre un seul prophète, Élie. Alors, le tour d'Élie était venu. À l'heure de l'oblation, il avait réarrangé à nouveau l'autel, avait creusé un canal tout autour de l'autel. Il avait choisi 12 pierres et chaque pierre représentait chacune des tribus des enfants de Jacob. Il avait mis du bois sur l'autel et ensuite avait tué l'animal, le taureau, qui était maintenant holocauste, et l'avait placé sur cet autel. Et ensuite, Élie avait prié à Dieu. C'était une prière de la foi. C'était une véritable prière. Et cette prière avait une attente précise. Cette prière avait un effet désiré. Cette prière avait un effet voulu, souhaité. Et c'est quoi? Et c'est quoi cet effet? L'effet désiré par Élie, l'homme de Dieu, était de montrer au peuple israélien que l'Éternel était le véritable et unique Dieu. Et alors il avait émis cette prière à l'égard de Dieu, et Dieu lui avait répondu avec du feu. Dieu avait consumé non seulement l'holocauste, mais aussi les bois et l'eau qui était tout autour. Dieu avait exaucé sa prière. Amen. Pourquoi? Parce que Élie avait un effet désiré, mais aussi Élie servait le véritable Dieu. Amen. Amen. Et si tu es déjà chrétien ou chrétienne, né de nouveau, toi aussi, tu sers le véritable Dieu. Amen. Continue alors. Donc, le premier point était ceci: la prière de la foi requiert ou exige l'exercice de la foi en Dieu. Donc, l'objet de notre foi est Dieu. Ce n'est pas la création.
ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un élément de la création, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas une église, mais c'est Dieu lui-même. C'est là où notre foi doit se trouver, en Dieu, le Créateur. Amen. Dieu, le Créateur. Et deuxièmement, nous avons aussi vu que la prière de la foi requiert ou exige l'exercice de l'effet désiré ou de l'attente précise. Et nous allons continuer avec le troisième point, et c'est ceci. La prière de la foi requiert ou encore exige ou encore nécessite quoi? L'exercice d'une certaine ferveur ou encore d'une certaine ardeur ou encore d'un certain feu ou d'une certaine flamme ou encore d'un certain désir. Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui, bien-aimé, cher ami? Est-ce que tes prières ont de l'ardeur? Est-ce que tes prières ont un certain désir? Est-ce que tes prières ont une certaine flamme, un certain feu, une certaine flamme, une certaine ardeur, un certain désir quand tu pries à Dieu? Est-ce que tu te reconnais? Anne, dans l'Ancien Testament, Anne se reconnaît. Pourquoi? Parce que sa prière, Anne ne pouvait pas enfanter. Elle était critiquée par d'autres personnes. Elle était affligée par cette réalité. Alors, elle avait apporté son besoin, son souci à Dieu. Elle avait utilisé une certaine ferveur, une certaine flamme, un certain feu, un certain désir. Elle avait prié à Dieu pour que Dieu lui donne un fils. Et cette ardeur, ou encore ce désir, cette flamme, ce feu, avait été mal compris par le sacrificateur, par le prêtre. Il avait cru qu'elle était intoxiquée, qu'elle était ivre. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait atteint un niveau avancé de la prière. Elle était bien enveloppée dans la prière. Elle était déterminée pour voir que Dieu fasse quelque chose. Elle avait décidé de ne pas avoir une réponse négative. Elle était déterminée. Alors, je vais continuer avec ce tiret. La ferveur d'Anne a été mal compris. Pour l'ivresse par Élie, le prêtre, nous le constatons dans 1 Samuel chapitre 1, verset 13. Lisons maintenant
ce verset. Or, Anne parlait dans son cœur, remuant seulement. Donc elle remuait dans son cœur. Elle remuait à l'égard de Dieu. Donc remuant seulement les lèvres. Et on n'entendait point sa voix. C'est pourquoi, je vais continuer, Élie crut, il crut, donc elle était ivre. Mais ce n'était pas le cas. As-tu déjà atteint ce niveau de spiritualité, bien-aimé cher ami, dans ta vie, où tu as un sujet de prière, une attente bien précise, un désir bien avancé, et que tu apportes ce sujet à Dieu de manière qu'on te confonde à l'ivresse ou l'ivrognerie. As-tu déjà atteint ce niveau de prière? Anne avait atteint ce niveau de prière. C'est pourquoi Dieu, elle avait mis sa confiance totale en Dieu. C'est pourquoi Dieu avait exaucé sa prière. Amen. Donc, le troisième point était ceci. La prière de la foi requiert, exige, nécessite l'exercice d'une certaine ferveur, d'une certaine flamme, d'un certain feu, un certain feu dans la prière, un certain désir profond à l'égard de Dieu. Amen. Et c'est le même pour le prophète de Dieu, Élie, dans Jacques, chapitre 5, verset 16. La Bible parle d'Élie. D'Élie. C'était un homme de prière. Peu importe les circonstances dans sa vie, comme en ce moment, nous sommes tous et toutes dans des circonstances inattendues, là où nous avons jamais été dans le passé avec ce virus COVID-19 où les économies du monde ont été secouées et plusieurs personnes aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique sont sans emploi. Plusieurs chrétiens, Dieu a permis que cela se passe pour une raison inconnue, mais c'est une opportunité pour l'enfant de Dieu de montrer ou d'exercer sa foi envers Dieu. D'exercer sa foi envers Dieu. De montrer sa fidélité à l'égard de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est bon. En dépit des circonstances. C'est une opportunité de croissance spirituelle. Amen. Et le monde, par la manière dont tu
agiras ou tu répondras à ces circonstances, le monde aura une opportunité de contempler la grandeur de Dieu, comme dans le cas d'Élie et les faux prophètes. 1 contre 850 prophètes. Dieu avait opéré un miracle et Dieu n'a pas changé. Il peut faire la même chose aujourd'hui. Je n'ai aucun doute là-dessus. Amen. Crois-tu en Dieu, bien-aimé? Crois-tu en Dieu, cher ami? Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il est fidèle. Il est bon. Il est puissant. Et il est en plein contrôle. Amen. Notre foi doit se retrouver en Dieu, pas sur la création, pas sur ton emploi, pas sur ton entreprise, pas sur ton compte bancaire, pas sur tes voitures, ta maison. Toutes ces choses passeront. Toutes ces choses passeront. Nous devons nous atteler, nous focaliser sur ce qui dure pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Amen. Continuons alors. Dernier point, quatrième point. La prière de la foi exige, requiert, nécessite l'exercice ou le maintien d'une vie droite ou encore juste. Et cela ne signifie pas une perfection sans péché, non, parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché et nous sommes par conséquent privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le salut est nécessaire. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ est nécessaire. Elle est impérative. Il est nécessaire de naître de nouveau en mettant sa foi en Jésus-Christ comme notre seul, unique et seul sauveur, comme notre seul, unique et véritable sauveur. Jésus-Christ, notre foi complète en Jésus-Christ. Amen.